Ça, c'est toi. Ça, c'est ton autre. Du moins, la personne que tu aimes. D'accord? Adapte, hein. Si tu es une femme ou un homme, tu adaptes par rapport à toi. On va aller voir ce que chacun ressent par rapport à l'autre. Ok? Allez, c'est parti. On va aller voir ton autre. Ton autre a très envie d'avoir une ouverture d'une destinée. Tu vois, il vient d'obtenir une clé, il a eu des réponses à certaines de ses questions. Et j'ai très envie de venir vers toi. J'ai très envie de passer cette porte. Est-ce que je me sens prêt? Peut-être que oui, peut-être que non. Et toi, bah tu vois, tu t'es posé dans un statut d'attente. J'attends, mais il n'a pas vraiment bougé. Donc on sent que toi, tu commences à avoir un petit peu d'impatience et lui, il commence à trépigner d'envie de revenir vers toi. Ah, ça annonce plutôt positif. Il est très inquiet. Il ou elle est très inquiet parce qu'il ne sait pas du tout comment tu vas vouloir accepter son retour quand il va ouvrir cette porte. On sent qu'il y a beaucoup de stress quand même en lui. Il y a cette envie de retour. J'ai très envie que tu refasses partie de ma vie. Regarde, tu vois, c'est des deux personnages qui se tiennent la main. On a pu être éloignés par le passé, mais aujourd'hui, je me sens que, voilà, les choses sont beaucoup plus douces. Je me sens plus en harmonie avec ce que je suis, ce que je deviens. On sent que tu travailles très bien sur toi. Et clairement, on te dit aussi que ton autre le ressent. C'est pour ça qu'il a très envie de passer cette porte pour venir vers toi. Il est passé par une période d'enfermement, d'isolement. Il s'est mis un petit peu dans sa grotte. Donc, tu as dû être, ou tu es peut-être encore dans de la distance, du silence, des messages un petit peu hésitants, un petit peu timides. Ben, parce qu'il avait besoin de mettre des choses à plat. Toi, tu as parlé de cette relation autour de toi, à tes amis, à ta famille, et on t'a certainement dit qu'il fallait que tu passes à autre chose, qu'il fallait que tu l'oublies, que voilà, c'est que votre relation, elle ne devait pas être vécue plus que ça. Mais tu as ressenti que c'était bien plus fort. Et en fait, inconsciemment, intérieurement, tu as toujours attendu ce retour. Quand il va passer cette porte pour revenir en contact avec toi, vous allez pouvoir faire des compromis. Regarde, il y a le serrage de main. Donc ça veut dire que vous allez tomber d'accord sur des choses que vous voulez mettre en place. Tu vois, on te parle de carrefour. Le carrefour, c'est ta destination. Tu vas avoir le choix. En fait, ça, il faut bien que tu le comprennes, que il est sorti de ta vie à un moment donné, il a très envie de revenir, mais toi aussi, tu as clairement ton mot à dire. Tu as le choix d'accepter ou refuser ces compromis. Quoi qu'il en soit, on voit quand même un accord qui sera trouvé entre vous deux. Il y a eu une grosse blessure d'injustice en plus dans cette séparation, et toi, tu as vécu ça comme une fatalité. Vous avez vécu la même émotion, la même blessure, indépendamment de l'autre. Une grosse trahison, et toi, tu as pris ça comme une fatalité, comme si, en fait, de toute façon, la vie n'arrivait pas à te sourire. On te parle de trahison. Ouais, il y a eu de la trahison, et tout ça a emmené du retard dans votre relation. Vous êtes devenus des étrangers et tout ça est devenu un échec. Mais ça, je te parle du passé. Aujourd'hui, j'ai très envie de revenir vers toi. Et toi, tu l'attends ce retour. Ça vibre en toi, hein, quoi que tu puisses me dire. Il a désiré, il a demandé, il a prié de revenir à tes côtés. Regarde, moi je trouve qu'elle est trop belle cette carte. On te parle de réunion. Il y a cette distance, vous êtes devenus des étrangers, vous avez envie de changer les choses, de mettre des choses en place, et toi, on te parle de réunion. Donc vous allez vers quelque chose qui va vous apaiser. Vous allez enfin aller vers une réunion qui va, ben ouais, une reprise de communication. Ça commence déjà par là. J'ai envie de passer cette porte, de venir vers toi, mais je vais te contacter. Toi, tu es un petit peu dubitatif. Tu vas y aller avec douceur en disant « Oh là là, je me prends pas trop la tête parce que j'ai un peu peur que les choses se passent mal. » Mais on te parle de reprise de communication.